Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle Mishnah de Pirkei Avot, la 18e Mishnah du 5e chapitre. La Mishnah, elle commence ainsi. Kol ha-mezake et arabim, tout celui qui rend la communauté méritante, en ba aleado, alors il sera préservé du péché. Les chol ha-machatif et arabim, mais celui qui fait pécher chas shalom, la communauté, quand on dit la communauté, c'est les gens en général. En masfikim beyado la sot tshuva, alors il ne lui est pas donné le moyen de faire teshuva. Moshe Zachav et Zika et Arabim, Moshe Rabbeinu, il a eu le privilège de rendre la communauté méritante. Zechut Arabim talouibo. De ce fait, c'est le mérite du grand nombre de personnes qui lui revient aussi sur lui. Chez Neymar, comme on voit dans Devarim, Tzidkat Hashem Asa Mishpatam im Israël. Moshe, il a accompli la justice d'Akadosh Baruch Hu et ses injonctions, les mishpatim, les lois, auprès du peuple juif. Yaravam chata vecheti et arabim. Par contre, Yerovam ben Nava, il a péché, chet arabim taluibo, et tous les péchés de la communauté sont revenus sur lui. Chez Neymar, comme il est dit, al chatot yarbaam asher chata, Vacher Rachati et Israël. Car il est dit à cause des péchés de Jéroboam commis qu'il fit commettre à Israël. Alors, on va voir en réalité, dans ce Pirkei Avot qu'on va reprendre tout de suite, on va voir l'importance de notre rôle face à la communauté, face aux autres. Ce qu'on dit la communauté, c'est vraiment face aux autres. Il ne faut pas l'entendre de manière de toute façon, je ne vais pas beaucoup à la synagogue, du coup, je ne fais pas vraiment partie d'une communauté. Non, la communauté, mamash, c'est tout le peuple juif. Et d'ailleurs, notre comportement doit toujours être adéquat et bien faire attention par rapport au peuple juif, mais aussi, et même peut-être surtout, face au goïm, pour bien entendu pas voir le problème de Chilul Hashem, etc. Mais on va se concentrer sur la thématique de ce Pirkei Avot, qui est notre responsabilité face aux autres dans le peuple juif. Alors la Mishnah, comme on vient de la lire, elle commençait en disant Kol ha-mezake et arabim entret bal leyado. Celui qui rend la communauté méritante, alors il n'a pas le péché qui peut venir dans sa main. Qu'est-ce que ça signifie? Comment d'abord on peut rendre la communauté méritante? On va voir ça de façon générale, mais pour ensuite bien comprendre qu'on peut faire ça tous les jours et à tout moment. Rendre la communauté méritante, on peut se dire, les seules personnes qui peuvent faire ça, c'est un rabbin, parce que le rabbin, il va faire des livrets Torah, ce qui va permettre à toute la communauté d'étudier la Torah. Ça peut être un chazan, parce que le chazan, il va faire la prière pour rendre quitte toute la communauté. Donc on peut se dire qu'il n'y a que ces personnes-là, donc certains postes, certains métiers, qui sont très minimes en nombre par rapport à la population, qui pourraient donner du mérite à la communauté. Mais en réalité, non. Donner du mérite à la communauté, ça peut être à chaque instant et par tout le monde. Par exemple, comme l'a dit le ravisant dans le cours d'hier, que je vous invite tous à pouvoir regarder sur la chaîne YouTube, le fait qu'une personne aille dans un Beth Midrash, aille dans une salle d'études, dans une synagogue et range chaque chaise, alors ça, c'est un très grand mérite. Parce que c'est cet homme-là qui va donner du confort aux personnes lorsqu'ils vont venir prier ou étudier. Et si les personnes ont du confort, alors ils vont être plus à l'aise, ils vont rester plus longtemps, ils vont faire, peu importe ce qu'ils font, l'étude ou la prière, d'une bonne qualité. Lorsqu'on est bien, lorsqu'on est confortable, on fait les choses de bonne qualité et pendant plus longtemps. On voit, si on va vraiment prendre des exemples basiques, si je suis mal installé à un bureau, je n'ai pas envie de rester à ce bureau. J'ai une seule envie, c'est vite partir. Donc, je bâcle en même temps ce que je fais et je pars vite. Par contre, si je suis bien installé, si je suis dans un endroit où j'ai une belle vue, où j'ai une belle chaise, un beau bureau, alors dans ce cas-là, j'aime être à cet endroit. Du coup, je produis de la bonne qualité de travail et je veux rester longtemps. Et permettre aux personnes de rester plus longtemps à la synagogue et de leur donner une qualité à leur prière ou à leur étude, alors ça, c'est un mérite énorme. Mais lorsqu'on parle de rendre méritante la communauté, c'est pas seulement faire quelque chose pour un gros groupe de personnes, ça peut aussi être individuel. C'est-à-dire lorsque moi,
je vais me trouver avec un ami qui n'est pas très religieux et on mange ensemble et je vais lui dire, ah tiens, on mange ensemble, vas-y, viens, je t'apprends, fais la bracha maintenant sur le fruit que tu es en train de manger. Même si tu le fais que cette fois-là, fais-le. Alors là, je donne du mérite à mon ami. Et le mérite que je lui donne, ça va me permettre, selon la première phrase du Pirkei Avot, de me préserver du péché. Alors on se demande comment ça se fait. C'est quoi cette idée de préserver du péché? Tu me dis, si je rends méritant une personne, mida, kenegen, mida, mesure pour mesure, ça me donne du mérite. Mais non, là, le Pirkei Avot, il nous dit, ça me préserve du péché, du chet. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il y a déjà un effet psychologique qui fait que lorsqu'on va enseigner à quelqu'un ou lorsqu'on va montrer quelque chose à quelqu'un, on se place psychologiquement au-dessus de cette personne, qu'on le soit véritablement ou pas. Et en se mettant au-dessus de cette personne, ça amène une certaine forme un petit peu, entre guillemets, de gava, d'orgueil, mais un bon orgueil qui peut débloquer des parties de notre cerveau, nous rendant, entre guillemets, encore une fois, plus intelligents. Je m'explique. On sait que chaque chose qu'on fait est toujours dictée par la pensée. Si je ne me pense pas capable de soulever 10 kilos en haltère, alors par cette pensée, même si j'en ai les bonnes conditions physiques, j'arriverai pas à les soulever. Maintenant, si je n'ai pas de bonnes conditions physiques, mais que psychologiquement je me dis que je suis capable de le faire, alors j'y arriverai. Parce que mon cerveau va mettre à bien toutes les ressources disponibles, bien entendu, dans la limite des disponibilités, dans le sens où c'est pas parce que maintenant je me dis je suis capable de lever 100 kilos que je vais y arriver, parce que c'est au-dessus de mes capacités, mais c'est mon mental qui va déterminer ce que je peux faire ou ce que je ne peux pas faire. Et dans ce cas-là, lorsque je vais enseigner quelque chose à quelqu'un, je me mets dans une position où ma tête va me dire, tu connais plus de choses que cette personne sur ce sujet, tu es plus apte, ce qui signifie donc, si je suis plus apte, c'est que j'ai des aptitudes, j'ai des compétences, j'ai des connaissances. Et là, mon cerveau, en se disant que j'ai des compétences, des aptitudes et des connaissances, alors il va essayer de débloquer toutes les parties de mon cerveau, mémorielles, sensorielles, pour me rappeler et pour me faire parvenir dans mon conscient des connaissances pour pouvoir les transmettre. Et c'est à ce moment-là que je deviens, entre guillemets, vraiment, entre guillemets, plus intelligent. Ça s'explique aussi, pour ceux qui se sont déjà prêtés à l'exercice, d'enseigner quelque chose, même si la chose de base, on n'est pas très fort dedans ou peu importe, lorsqu'on se met dans une position d'enseigner, et j'ai le mérite, mais vraiment à toute petite échelle, de pouvoir faire ça devant vous aujourd'hui, alors on débloque des parties du cerveau qui nous permettent de dire beaucoup plus de choses, d'avoir une meilleure logique. Là, si j'étais face à personne et que je devais mettre par écrit ce cours, alors j'aurais moins d'éléments qui surviendraient. Mais tous les orateurs et tous les enseignants vous diront que lorsqu'ils enseignent, ils disent toujours plus de choses que ce qu'ils écrivent sur leur bout de papier. Parce qu'au moment où ils parlent, il y a des choses qui se débloquent. Et comment ça se fait qu'il y a des choses qui se débloquent? Par l'effet psychologique qu'on a expliqué juste avant, qu'on se met dans une position de hauteur, et donc que par l'orgueil, entre guillemets, on va se penser plus intelligent. Et le fait rien que de se penser plus intelligent, on va sortir des choses plus intelligentes. Si je conditionne quelqu'un en lui disant qu'il n'est pas capable de faire quelque chose, alors même s'il en a les capacités, il ne pourra pas. C'est l'exemple du bébé éléphant. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est une expérience réalisée où il y a un bébé éléphant, on lui a mis une corde à son pied depuis qu'il est tout petit. Et donc, dans son esprit, il a grandi avec cette idée qu'il ne peut pas se déplacer à plus de 2 mètres la distance que la corde lui laisse. Et quand il est grand, même si je lui retire la corde, il ne se déplacera pas à plus de 2 mètres. Pourquoi? Parce qu'il a été conditionné et il pense qu'il ne peut pas se déplacer plus loin que ça. Alors que bien sûr qu'il en a les capacités. Mais on voit à quel point le mental a une force pour prédominer sur nos actions. Donc pour revenir à la Mishnah, pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce qu'on parlait
du fait que celui qui donne du mérite à la communauté, il s'éloigne du péché. Parce que lorsque je me mets dans cette position psychologique, je me fais penser, ou bien je me fais réaliser, encore mieux, je me fais réaliser qu'en réalité, je suis religieux, j'ai des connaissances, je sais beaucoup de choses, et à ce moment-là, je vais me dire, je ne vais pas pécher. Moi, je suis maintenant dans une position d'enseigner à quelqu'un, de demander à quelqu'un de faire la bénédiction. Alors, je ne vais pas, moi, juste après, ne pas faire la bénédiction. Et on n'est pas du tout dans l'idée de fais ce que je dis et pas ce que je fais. Non, parce qu'on parle de conditionnement psychologique. À ce moment-là, lorsque je vais dire à autrui de faire la bracha, alors que moi, je n'ai pas forcément l'habitude de le faire, alors comme je sais qu'il est moins religieux que moi, je vais me placer psychologiquement au-dessus de lui et lui dire fais la bracha, et moi-même, je vais faire la bracha, et je vais même parfois la faire avec une meilleure kavana que d'habitude, juste parce que je me sens au-dessus de lui, et donc je me dis, je suis religieux, parce que face à lui, je suis religieux, même si je ne le suis pas beaucoup, mais face à lui qui est moins religieux que moi, alors c'est devenu la nouvelle norme, et c'est toujours comment on se place face à la norme qu'on peut définir les choses. Et donc là, la norme est abaissée, la définition de religieux est abaissée à la personne face à moi qui n'est pas très religieuse. Du coup, comme je suis au-dessus de lui, alors je me considère comme religieux. Et par cette considération, je vais faire mieux les choses. D'ailleurs, expérience personnelle, j'ai toujours eu une meilleure kavana pour faire la prière et une meilleure envie de mettre les tefilines lorsque je me trouve soit dans un groupe avec des goyim, soit dans un groupe avec des juifs pas religieux. Parce qu'à ce moment-là, je me sens fier d'être juif, je me sens fier d'être religieux, je me sens entre guillemets au-dessus des autres. Et donc là, je me dis, j'ai envie de le faire. Et là, je fais avec des plus grosses cavanotes. Mais lorsque je fais avec un groupe de juifs et tout, s'ils sont plus religieux que moi, je vais me dire qui je suis, moi tout petit, ma prière, elle ne vaut pas grand-chose, etc. Et donc, je risque d'abaisser, chas shalom, ma prière et ma kavana. Lorsque je me place au-dessus, donc face à une norme plus petite, alors là, je vais augmenter. C'est pour ça que celui qui rend la communauté méritante, elle sera préservée du péché, parce que lorsque je rends méritant, alors je me place au-dessus et alors je veux faire encore mieux les choses pour en même temps montrer. Et il y a aussi un autre principe qui vient expliquer ce principe, c'est la mitzvah goreret mitzvah. Je le répète dans la plupart des cours, c'est pour moi une Mishnah fondamentale. Il me semble que c'est la première Mishnah du 4e chapitre de Pirkei Avot. Une bonne action en engendre une autre. Ce qui fait que lorsque je rends méritant la communauté, en plus d'avoir tout cet effet psychologique, je me sens bien. Je me sens content. Je suis content d'avoir fait du bien à cette personne et de lui avoir montré la bonne voie et de l'avoir aiguillé. Et lorsque je suis content, parce que j'ai fait une bonne action, j'ai envie d'en faire une deuxième. Et en faisant une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, et c'est comme ça qu'une bonne action va en engendrer une autre. Et où on dit dans la Gemara qu'il faut toujours être au Sekbat Torah, toujours étudier ou faire quelque chose selon la Torah, parce que dès que je laisse un moment de libre, un moment d'air, alors ça laisse place à la frivolité et chas shalom, ça laisse place à la possibilité de faire des chètes, de faire des péchés. Lorsque je suis au Sekba Torah, au Sekba Mitzvah, que sans arrêt je fais ça, alors forcément, je ne vais pas être amené à pécher. C'est exactement ce qui explique notre première phrase de Pirkei Avot. Kol hamezake et arabim en chet ba yado. Celui qui rend méritant la communauté, alors ils se sont bien, les gens ils le remercient, il est encore plus content, il veut faire encore plus de bonnes choses pour la communauté, et il va tellement être au Sekba Mitzvah, occupé à faire la Mitzvah, qu'il ne va jamais avoir un moment de libre pour faire Chazé Shalom, Inavera. Et voilà comment, Mamash, on peut avoir l'explication très simple de ce principe. Et bien entendu, on a le principe inverse. Tout celui qui fait faire Chazé Shalom des péchés au Rabbim, à la communauté, alors on ne lui permet pas de faire Teshuvah. Pourquoi? Parce qu'il y a le fait, Chazé Shalom, de faire des chètes, des péchés. Bien entendu, il y a plusieurs catégories. Il y a les péchés involontaires, il y a les péchés volontaires,
mais il y a les péchés aussi qu'on fait exprès pour se retourner contre la Torah, contre Hazé Shalom Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est le plus grave. Et c'est d'ailleurs 3 distinctions qu'on fait à Rosh Hashanah et Kippour, où on demande à Dieu de nous pardonner des fautes qu'on a fait involontairement, des fautes volontairement, et Hazé Shalom, des fautes qu'on a fait exprès pour être en courroux face à Akadosh Baruch Hu. Alors là, on se dit oui, c'est vraiment le cas extrême, mais en vrai, il suffit que quelque chose m'ait énervé. Je dis, ah, ça m'a énervé, Dieu, il ne me l'a pas envoyé comme je voulais. Pour la peine, ce soir, je ne fais pas la bracha, ça me saoule, je n'ai pas envie. Ça, Chas v'Shalom, c'est se retourner contre Akadosh Baruch Hu et ne pas avoir confiance en son jugement. Et donc, au grand Chas v'Shalom, ces fautes peuvent être plus fréquentes qu'on ne le pense. Donc, il ne faut jamais sous-estimer. Et là, peu importe quel style de faute je fais faire à la communauté, que ce soit, enfin, mais ça m'étonnerait que ça parle de faute involontaire parce que c'est involontaire, donc c'est beaucoup plus facile de faire teshuva dessus, parce que la teshuva, c'est quoi? C'est regretter une faute qu'on fait et promettre de ne plus recommencer. Et c'est plusieurs étapes qui sont indispensables dans le processus de teshuva, sauf que si c'est une faute involontaire, alors en général, on amène un korban khatat, un korban d'expiation, mais on ne fait pas de processus de teshuva parce qu'on regrette, c'est sûr, mais on n'a pas besoin de promettre de ne pas recommencer. On peut dire qu'on va faire plus attention, mais on n'a pas fait ça intentionnellement, donc en principe, on ne va pas consciemment recommencer. Donc on va plutôt parler de fautes volontaires et fautes Chazesham pour se retourner contre Akadosh Baruch Hu. Donc celui qui fait faire des fautes comme ça à la communauté, ce que je vais dire, c'est apprendre avec des pincettes, mais il y a une grosse différence, bien que les deux soient très graves, entre faire des fautes de façon cachée, faire des fautes en public, et faire des fautes aux autres. Et bien entendu, le plus grave, c'est faire des fautes aux autres. Parce que ça, c'est comme aussi un petit peu se retourner contre Akadosh Baruch Hu, au grand Chas v'Shalom, parce que je vois pas pourquoi on doit respecter ce commandant ou quoi que ce soit, et je pousse les autres à faire des fautes. Donc à ce moment-là, on se retourne vraiment mamache en Chas v'Shalom contre Dieu, on pousse tout le monde à faire des fautes, et là, on ne peut pas demander, comme dit la Mishnah de Pirkei Avot, on ne lui permet pas de faire teshuva parce que c'est quelque chose de très grave, mais c'est surtout, j'ai tellement engendré de mauvaises choses que je ne peux pas forcément récupérer, donc je ne peux pas faire teshuva dessus. Un jour, il y a un homme qui a fait malheureusement de la shonara contre quelqu'un, il est allé voir un rav en lui demandant, Rav, comment est-ce que je peux récupérer ça? Il a dit, pour récupérer ça, tu prends un bout de papier, tu écris dessus ce que tu as fait, tu vas en haut de la montagne qui est là-bas, tu déchires en 1000 morceaux le bout de papier et tu le jettes au-dessus de la montagne, dans le vide. Il a dit, oh, merci beaucoup, Rav, extraordinaire, merci de m'avoir dit ça. Il est allé, il l'a fait, il est revenu. Il a dit, c'est bon, Rav, j'ai plus cette faute de la shonara. Il a dit, non, il y a une deuxième étape. Maintenant, on va récupérer tous les bouts de papier. Regarde, il dit, Rav, c'est impossible. Ils se sont éparpillés partout, le vent les a amenés partout, je ne sais même pas où est-ce qu'ils sont tombés. Il dit, c'est exactement ça. Lorsque tu fais du Lachon Hara, Chas Shalom, tu ne sais pas dans quelle oreille ça a pu tomber, qui a pu en parler à qui, et ça a pu aller partout. C'est pour ça que tu ne peux jamais vraiment rattraper. Et il y a plein de cas comme ça où c'est très difficile de rattraper. Là, pareil, si Chas Shalom, quelqu'un a fait pécher la communauté en faisant apprendre de mauvaises lois, par exemple, bah, peut-être qu'une personne de la communauté l'a enseigné à ses enfants, qui l'a enseigné à leurs copains, qui l'a enseigné à leurs parents, à d'autres copains, etc., à des voisins. Ce qui fait que le péché, il peut aller partout. Et c'est pour ça que c'est très difficile de faire Chas Shalom Teshuvah. Il est mentionné après dans la Mishnah l'exemple de Moshe Rabbeinu et de Yerovoam, qu'on verra Bezrat Hashem dans un prochain cours, dans une prochaine vidéo. Je pense qu'on va s'arrêter ici parce qu'on a assez développé et c'était assez dense. Et voilà. Mais en tout cas, pour revoir très rapidement le morceau de Mishnah qu'on a vu, la Mishnah nous dit que celui qui rend la communauté méritante, il sera préservé du péché. Notamment, on peut le démontrer par des effets psychologiques, mais aussi parce que mitzvah goret mitzvah, on est content de faire la mitzvah, on va continuer à en faire d'autres, ça va nous éloigner du fait de péché, chas shalom.
et celui qui, chas shalom, fait pécher la communauté, alors on ne peut pas lui permettre de faire teshuva parce que c'est un péché qui peut se propager et si j'entraîne les autres à faire des péchés, c'est beaucoup, beaucoup plus grave que le fait de faire moi-même des péchés parce que je veux imposer ma vision aux autres, ma vision qui est contre la Torah chas shalom et ça peut être un très grand chilul Hashem. Sur ces paroles, je vous souhaite une excellente journée à tous et Bezrat Hashem qu'on se retrouve vite pour la suite de ce cours. Kol Tuv.